Donc, je suis Romain, je travaille chez PeopleDoc et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Sage Dématérialisation RH. Alors, j'imagine qu'on vous a proposé cette démonstration pour diverses raisons, parce que nous avons une offre fonctionnelle qui est assez large. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parcourir un peu toutes ces briques fonctionnelles. On va se garder un petit peu de temps à la fin. Si vous voulez qu'on fasse un focus un peu plus précis sur une brique fonctionnelle, on prendra le temps de le faire. Mais je vais essayer de couvrir l'intégralité de l'enveloppe fonctionnelle aujourd'hui et on fera le focus après. Alors, déjà pour démarrer, effectivement, je me présente en tant que PeopleDoc, mais il faut bien préciser que l'offre, nous sommes en partenariat avec Sage depuis maintenant 3 ans et c'est un partenariat commercial, mais surtout un partenariat technologique parce que nous avons développé entre l'API Sage, votre Pay Sage et comment dire, notre plateforme de digitalisation, un connecteur API qui permet en fait d'échanger de manière sécurisée et fluide les informations sans faire de double saisie. L'avantage également, c'est que vous allez retrouver directement dans votre univers de paye des boutons. En fait, on est vraiment intégré dans l'interface et donc des boutons qui vont vous permettre d'interagir avec la plateforme et donc de transmettre de l'information. Hop. Donc, pour démarrer, effectivement, je vous présente rapidement PeopleDoc pour savoir qui se cache derrière, mais aussi parce que vos collaborateurs, on va leur proposer d'avoir un coffre-fort My PeopleDoc, donc c'est bien de savoir quelle est la société qui se cache derrière. PeopleDoc, c'est une société qui a été créée en 2007, donc ça fait maintenant 13 ans qu'on existe. On a à peu près 2500 clients pour 400 collaborateurs et 10 millions d'utilisateurs de nos solutions. Dans ces 400 collaborateurs, on a un peu plus de 250 personnes qui travaillent sur le développement du produit. C'est un outil SaaS, c'est un outil, c'est-à-dire connecté, qui évolue au fil de l'eau. Et vous allez bénéficier, au regard de l'abonnement, de toutes ces avancées technologiques qu'on va pouvoir faire au fil du temps, toujours dans une idée d'être 100% RH. C'est-à-dire qu'on va toujours, vous allez le voir après dans ce qui nous anime, notre but, c'est toujours d'aider le service RH et donc on va toujours créer en fait une valeur ajoutée, créer des fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller plus vite, d'être plus pertinent, d'être plus sécurisé dans votre travail du quotidien. Et c'est vraiment ce qui nous anime. En termes de sécurité, on est ISO 27001. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est une norme de sécurité informatique importante. Et voilà, on le met en avant pour préciser qu'on traite vos données personnelles et qu'on le fait de manière sécurisée. Et on a 99,80 quelque chose de rétention client, de fidélité client. On n'a perdu que quelques clients depuis le début de l'histoire. Je crois que c'est 4 ou 5. Donc voilà, on est fiers de ce chiffre-là. On fait attention à nos clients et on fait attention à ce qu'ils utilisent au mieux nos solutions. En parlant de ces clients-là, forcément ici on va mettre des grands noms. Donc on va retrouver des clients historiques comme Nestlé ou Canal+, avec qui on a co-construit certaines parties de l'offre, qu'on accompagne Nestlé avec 300 000 collaborateurs. Et également des clients qu'on ne met pas dans ces slides-là, mais on a aussi des clients de 10, 20 collaborateurs qui utilisent nos solutions et le même type de solutions finalement que ces grands groupes. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'on adresse en fait, tout le marché. On n'a pas de préférence en termes de société. En fait, vous allez voir que les fonctionnalités sont assez transverses et vont permettre d'aider les services RH, quelle que soit l'organisation. Donc, quand je parlais tout à l'heure de grandes phrases qui nous animent et ce qui nous font avancer au quotidien, notre but à nous, effectivement, c'est de challenger et inspirer les RH et les services RH. C'est-à-dire que nos solutions, vous allez le voir, si on parle de la dématérialisation du bulletin de paie, bien évidemment, on n'a pas de grand challenge. Effectivement, on aide les services RH, mais vous allez voir qu'au travers d'autres briques fonctionnelles, on va être capable de structurer et d'aider les services RH et surtout de délivrer aux collaborateurs un service en fait, qui ressemble au service qu'il a dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire que on a des collaborateurs qui utilisent des réseaux sociaux, qui utilisent des achats en ligne. Et quand ils vont remplir des tâches administratives pour le cadre de leur travail, se retrouvent à travailler sur papier, à signer documents papier, à faire des demandes au travers de formulaires papier. L'idée là, c'est d'atteindre le même niveau en fait de service que le collaborateur va pouvoir avoir dans sa vie quotidienne. Ben, voilà, ce niveau de service qu'il puisse le retrouver dans sa collaboration avec son entreprise et son service RH. Et en fait aussi pour vous aider, en fait l'idée c'est de simplifier et de fluidifier les processus administratifs, vous allez le voir, et d'améliorer en fait cette relation et cette communication entre le collaborateur et son service RH. Et vous allez voir que au travers d'un portail, on va être capable de tracer toutes ces informations, de
pousser de l'information, d'échanger de manière beaucoup plus fluide entre le service RH et le collaborateur. Donc là, ici, effectivement, on a essayé de manière un peu imagée de reprendre les attentes des collaborateurs. Et là, vous allez retrouver une phrase qu'on retrouve souvent quand on voit nos clients dans les services RH, effectivement, c'est que les collaborateurs ont un tas de demandes pour signer les documents, pour faire des demandes, que ce soit de la mobilité ou autre, et que généralement, les services RH sont sous l'eau. Donc, comment on va aider ces services RH? Au travers de 3 offres aujourd'hui, mais on va parler de 4 briques fonctionnelles. La première, effectivement, c'est le coffre-fort numérique, et on va rentrer un peu dans le détail juste après. Donc, ça va être en fait le coffre-fort numérique va être on va dire la dernière brique en fait, ou le terminus de toutes les autres briques fonctionnelles, parce que quand vous allez gérer les documents, faire signer un document, quand vous allez gérer les demandes RH, très souvent, la finalité, c'est un document qui est délivré aux collaborateurs. Et ce coffre-fort numérique va bien évidemment permettre de recevoir le bulletin de paye, mais également tout autre type de document RH qui émane de la solution. Bien évidemment, vous l'aurez compris, toutes ces briques fonctionnelles forment un ensemble qui est comment dire, qui peut s'ajouter au fil de l'eau, mais qui est harmonisé et qui permet bien évidemment d'échanger les informations entre ces briques fonctionnelles. La gestion documentaire RH, on va être capable de gérer et de stocker tout le dossier administratif du collaborateur et de pouvoir être capable de générer des contrats, générer des documents et de faire signer électroniquement ces contrats et avenants de contrat. Et ici, on a des briques fonctionnelles, on va y arriver juste après, de gestion des demandes RH et de processus administratifs. Donc, si je rentre dans le détail, pour parler de la digitalisation du bulletin de paie et du coffre-fort numérique, donc, on s'appuie depuis janvier 2017 sur la loi travail et donc on sait que depuis janvier 2017, on peut digitaliser le bulletin de paye par défaut. C'est-à-dire qu'avant, on devait demander l'autorisation au collaborateur pour digitaliser son bulletin de paye. Maintenant, on l'informe un mois à l'avance et s'il ne manifeste pas son refus, on peut digitaliser son bulletin de paye. Donc, on passe de taux de digitalisation avant cette loi travail de en gros 30 à 40% à des taux en moyenne aujourd'hui de 85-90% de digitalisation. Donc, le collaborateur peut toujours manifester son refus, mais ça devient très rare. Et au vu comment dire, des récentes on va dire, problématiques de communication qu'on a eues, ce taux va encore augmenter. Donc, ça devient vraiment un projet simple à mettre en place parce qu'on a l'adhésion très facilement des collaborateurs. Donc, ce coffre-fort, on va offrir un coffre-fort à chaque collaborateur, un coffre-fort qui lui sera personnel et qui va pouvoir conserver toute sa vie. Donc, personnel, parce que vous, en tant que RH, vous n'aurez pas accès au contenu de ce coffre-fort. Comme dans une boîte aux lettres, vous pouvez pousser un document dedans, mais en aucun cas, vous pouvez aller le récupérer ou alors aller checker ce qu'il y a dans le coffre-fort du collaborateur. Pourquoi? Parce que, en fait, il a jusqu'à 10 gigas d'espace personnel où il va pouvoir mettre ses documents à lui, ses documents personnels, ses factures, ses bulletins de paye de ses autres sociétés. Il va être capable de les stocker. Il aura jusqu'à 10 gigas d'espace. On parle de milliers de documents PDF. À chaque fois qu'on pousse un document, un bulletin de paye dans ce coffre, on l'archive pendant 50 ans à la Caisse des dépôts et de consignation. Et bien évidemment, le coffre-fort est 100% gratuit pour le salarié, même après son départ. La gestion documentaire RH, donc on l'a bien dit tout à l'heure, c'est la capacité qu'on va avoir de stocker le dossier administratif du collaborateur sur la plateforme. Donc l'avantage de ça, c'est que cette plateforme, on a un nombre d'utilisateurs de la plateforme côté RH qui est illimité et chaque collaborateur a un profil et il va avoir accès à un certain nombre de types de documents et une certaine population de salariés. Si vous êtes multi-société, multi-organisation, on est capable de scinder ses droits et habilitations à accéder aux documents. Donc, comme je l'ai dit, on va typer chacun des documents. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque document qu'on va enregistrer dessus, on va dire c'est une carte d'identité, c'est un permis de conduire. Ce qui va nous permettre de pouvoir, en fait, dresser sur chacun des types de documents une politique de rétention du document. C'est très important au regard du RGPD, c'est qu'on va être capable de dire, ce type de document, carte d'identité ou je ne sais pas, une attestation employeur, peut-être ça aura plus de sens. Une attestation employeur, je n'ai pas vocation à la garder dans mon dossier du collaborateur plus de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 mois, elle n'est plus considérée comme valable et recevable. Et on va se dire 6 mois. Et bien, au bout de 6 mois, je peux paramétrer pour que le document
disparaissent de mon dossier salarié. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai des données personnelles et les données personnelles, je peux les stocker s'il y a un intérêt pour la société. On regarde du RGPD, je n'ai pas d'intérêt à garder ce document. Au bout de 6 mois, il devient expiré, il sort de la vue des collaborateurs RH et tombe dans un panier des documents expirés que je peux purger de manière régulière. Et on se pose la même question, bien évidemment, une fois que le collaborateur est parti pour tous ces documents, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les bulletins de paye, je les garde 2 ans, je les garde 1 an? On peut se poser ces questions-là. Donc, dedans, comme je vous l'ai dit, on intègre la signature électronique, donc la capacité qu'on va avoir de signer électroniquement un contrat de travail, un avenant au contrat. On s'appuie sur DocuSign. L'avantage, c'est que tout est intégré dans la plateforme et que, en fait, une fois que le document va être signé par toutes les parties, de 1 à 5 signataires sur le document, et le document va automatiquement se ranger dans le coffre-fort du collaborateur pour l'exemplaire salarié et dans le dossier administratif RH pour l'exemplaire entreprise. Donc, c'est dans cette fameuse gestion documentaire RH. Pour la partie gestion des demandes, on va le voir tout à l'heure. En fait, on va avoir accès à un portail avec une barre de recherche ici. Et pour l'expérience salariée, depuis mon smartphone, je vais être capable de taper un mot et d'accéder à mon contenu. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs conventions collectives, je vais être capable de mettre du contenu adapté au collaborateur qui fait la demande et donc avoir accès à une base de connaissances. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une base de connaissances où le collaborateur, on le voit au travers de nos différents clients avec qui on a mis en place la solution, on répond jusqu'à 60%, 60-70% des demandes directement au travers de cette base de connaissances. C'est-à-dire que le collaborateur, à partir du moment où le service RH a bien hiérarchisé et formulé ses articles pour pouvoir renseigner le collaborateur, finalement, il n'y a pas forcément de demande à faire, simplement de l'information. Et s'il y a une demande à faire, le collaborateur va être capable de remplir un formulaire et d'envoyer sa demande auprès du service RH. L'avantage de ce formulaire, c'est qu'il est établi en phase projet et on va être capable d'exiger du collaborateur qu'il mette toutes les informations nécessaires à pouvoir traiter sa demande. Donc, s'il y a besoin d'une pièce jointe, s'il y a besoin d'informations complémentaires, on peut mettre des champs obligatoires. Et donc, une fois que ce formulaire est rempli, il peut passer par un workflow de validation, validation par un manager, validation peut-être par différentes étapes dans la hiérarchie de la société. Et ensuite, il arrive en traitement auprès du service RH. Et donc, le service RH a, un peu comme dans les services informatiques, un outil de ticketing, un outil de gestion des demandes, où il va être capable de hiérarchiser les demandes et de gérer des délais de réponse à chacune de ces demandes. Dernière brique fonctionnelle, les processus administratifs. Alors, on pense tout de suite à l'onboarding, l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et là, vous le voyez ici, on va être capable de mapper, on va dire, toutes les actions qui relèvent de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Alors, bien évidemment, on va lui demander ses données personnelles, on va récupérer tous ces documents qu'on va archiver automatiquement dans la gestion documentaire. Mais on va être même capable de faire intervenir des personnes qui ne font pas partie du service RH. Typiquement, on va pouvoir demander au manager du collaborateur, est-ce qu'il a besoin d'un ordinateur? Est-ce qu'il a besoin d'une chaise, d'un bureau? En fait, on va récupérer ce formulaire et l'adresser directement aux services généraux, aux services informatiques pour pouvoir mettre à disposition les informations à la date d'arrivée du collaborateur dans la société. Et donc voilà, tout ça, d'un point de vue RH, j'ai moi la vue du processus au global avec à chaque fois un statut, quel est le titre de l'action à réaliser, qui est-ce qui doit réaliser l'action, et je suis même capable d'aller voir dans les formulaires ce qui a été rempli. Et donc j'ai vraiment une vue complète de ce qui se passe et je suis capable de suivre ça par rapport à un calendrier. Donc voilà pour les différentes briques fonctionnelles, je crois que c'est tout. Ce que je vous propose, c'est de partir sur la partie démonstration de l'outil. Est-ce que dès maintenant, vous avez des questions ou des choses sur la partie théorique sur lesquelles je n'ai pas été clair? N'hésitez pas à activer vos micros et à poser les questions si nécessaire. Je vous laisse poser vos questions, j'en profite pour aller sur la plateforme. Hop. Tac. Alors, ce que je vous propose, on va démarrer. Je comprends qu'il n'y a pas de questions. Je n'ai pas été sur le chat, mais Clémence, n'hésite pas à me dire s'il y a besoin. Donc, en fait, là, je suis sur la plateforme et donc là, je me suis connecté en tant que gestionnaire RH et donc je me connecte sur la plateforme. Ce que je vous propose, c'est de parcourir les différentes briques fonctionnelles pour comprendre, que ce soit côté RH ou côté collaborateur, quelles vont être les expériences de chacun. Quelles vont être les expériences de chacun.
Alors, ici, dans un premier temps, en tant que RH, je me rends compte qu'effectivement, j'ai synchronisé tous mes collaborateurs et toutes les organisations de ma société de manière complètement naturelle, dans le sens où, comme on a un outil qui est interfacé directement avec Sage, on est directement, si vous allez dans Annexe synchronisation, vous retrouverez directement la possibilité de synchroniser en un clic toutes ces informations. Donc, j'ai tout hérité dans ma plateforme. Et là, dès maintenant, en fait, j'ai été dans ma plateforme de paye et je veux digitaliser mes bulletins de paye. Donc, au moment de l'édition des bulletins, plutôt qu'éditer en papier, j'ai deux petites coches à droite de ma fenêtre d'édition. Et donc, je vais pouvoir envoyer le flux de documents directement sur ma plateforme. Ce qui va créer ici ce qu'on appelle un projet de distribution. Donc, distribution, projet de distribution. Et ici, effectivement, j'ai un projet de distribution qui s'est créé. J'en ai même plusieurs parce que j'ai des collègues qui travaillent en même temps. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est un projet de distribution? Je reçois tous mes bulletins de paye à éditer. Et en fait, la plateforme, comme elle connaît tous mes collaborateurs, reconnaît chacun des bulletins, lui attribue le bulletin au bon collaborateur, et donc me dit que pour Pierre Lafont, par exemple, je vais enregistrer un bulletin de paye côté entreprise, donc dans le dossier du collaborateur, et je vais également enregistrer le bulletin de paye. Je vais l'envoyer au collaborateur de manière électronique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas manifesté son refus, donc je peux lui envoyer de manière numérique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Jules Raisin ici, qui lui souhaite l'avoir en papier. Donc, la plateforme, c'est la plateforme qui recense on va dire le besoin de chacun des collaborateurs. Donc, quand on manifeste le refus, on va remonter l'information directement dans la plateforme. Et au moment de l'édition des bulletins, c'est elle qui fait, on va dire, le split entre le numérique et le papier. Donc ici, dès maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est télécharger le regroupement papier, c'est télécharger les bulletins de paye de ceux qui ont refusé la démat et donc de pouvoir les imprimer. Ou alors, si je le souhaite, on a, nous, un partenaire qui permet de rematérialiser les bulletins de paye. Donc, le flux partirait automatiquement chez cet imprimeur pour réimpression des bulletins. Sinon, je vais être capable aussi d'ajouter une annexe non nominative. On a l'habitude de mettre dans l'enveloppe une annexe non nominative, une note d'information ou autre. Ici, je vais être capable de le faire et donc j'ajoute cette annexe non nominative. Et donc, ça va être un PDF que je vais pouvoir lier à l'envoi du bulletin et chacun des collaborateurs va recevoir cette annexe qui peut être une note d'information, par exemple. Sinon, je n'ai plus qu'à valider mon projet de distribution. Je clique sur OK. Et donc, mes bulletins de paye, on le voit ici, donc c'était ce projet-là. J'ai passé l'étape de validation, j'ai préparé les campagnes et je vais envoyer des emails de notification. Et donc, en fait, mon acte en tant que RH, mon acte de digitalisation des bulletins de paye est aussi simple que ça. Côté paye, au moment de l'édition des bulletins, je coche bien les deux cases qui me permettent d'envoyer le flux de bulletins dans la plateforme de digitalisation. J'accède dessus, je valide mon projet de distribution ou alors au préalable, j'ajoute une annexe non nominative, je clique sur OK. Et donc là, les bulletins de paye partent dans les coffres-forts de mes collaborateurs. Mes collaborateurs sont notifiés par mail. Et j'envoie en parallèle une copie de ce bulletin pour archivage à la Caisse des dépôts de consignation pendant 50 ans, chez un tiers de confiance, en cas de défaillance d'un des acteurs. Donc voilà le process de digitalisation du bulletin de paye qu'on a voulu le plus simple possible. Ici, si je retourne sur ma partie salarié et que je clique par exemple sur Margot Albertini, je vais voir que si je prends l'offre digitalisation, Sage dématérialisation RH, je vais avoir accès à son dossier dématérialisé. Donc ici, c'est une arborescence de documents. Et en fait, cette arborescence, elle est modifiable, mais elle est la même pour tous mes collaborateurs. Donc, j'ai quand même une uniformité de mes dossiers collaborateurs qui me permettent de ne pas m'y perdre en fait et d'avoir tout le temps les mêmes documents archivés au même endroit. Pourquoi? Parce que chaque type de document a une place dans cette arborescence. Ce que je vous propose pour commencer, Pierre Lafont qui vient d'arriver, je dois archiver ces documents dans son dossier collaborateur. Je vais être capable de le faire ici. J'ai scanné ces documents arrivent dans ma bannette et donc je vais pouvoir traiter la tâche. Et donc, je prends ici, on me demande quel type de document c'est, mais bon, Pierre Lafont m'a tout scanné en masse. Je vais avoir une première action qui va être de découper ce document en sous-documents. Et donc ici, je vais faire un premier document, un deuxième document constitué de 2 pages, un troisième document. J'enregistre, j'ai découpé très rapidement mon document en sous-documents. Et donc là, je vais pouvoir là, dire quel type de document c'est. Donc là, c'est un diplôme. Je sais qu'il appartient à Pierre Lafont. Donc, je tape les premières lettres. Ici, pareil, j'ai des raccourcis pour éviter les fautes de frappe. Et j'ai même des champs additionnels qui sont venus se mettre ici.
si je veux enrichir ma base documentaire, je n'ai pas rendu le remplissage de ces champs obligatoire, mais c'est une manière aussi d'enrichir ma base documentaire. Donc ici, ce n'est pas obligatoire, là je ne le remplis pas. Ici, j'ai une carte vitale, hop, type de document, nom du salarié, j'ai une date de début de validité. Je vais revenir un peu en arrière, hop. Et de la même manière, je vais faire ma carte d'identité. Hop. Et donc, on a ici à chaque fois les mêmes raccourcis. J'ai une date de fin qui est obligatoire. Hop, et j'enregistre. Et donc là, j'ai archivé, j'ai donné un nom à chacun des documents, je l'ai typé, et donc je sais qu'il appartient à chaque fois à Pierre Lafont. Je termine ma tâche. Et donc, ce n'est pas moi qui manuellement vais mettre les documents dans le dossier de mes collaborateurs. Comme chaque type de document a une place dans l'arborescence, eh ben, les documents sont partis se mettre directement dans le bon sous-dossier. Si je tape ici dans salarié Lafont, je tombe sur le dossier de Pierre Lafont. Et là, effectivement, on va se rendre compte que dans embauche, j'ai bien les 3 documents qu'on vient d'enregistrer. Je peux avoir une vue vignette qui est un peu plus sympa pour visualiser les documents. Et donc, si je clique dessus, je sais que c'est un document qui expire avec la date d'expiration, que c'est un gestionnaire qui l'a déposé, que c'est bien moi qui l'ai déposé. Et donc, j'ai toutes les informations relatives et je suis capable, bien évidemment, à tout moment, alors c'est pas intelligent pour pour une carte d'identité, mais je suis capable de le partager dans le coffre-fort de mon collaborateur à tout moment. Ça peut être une attestation employeur, je l'enregistre et je la partage avec mon collaborateur. Donc ça, c'est la capacité qu'on a d'enrichir cette base documentaire. On est capable de faire des demandes de documents, c'est-à-dire d'aller demander un document en particulier à un collaborateur, donc il va l'uploader directement, de faire des notes et rappels sur le collaborateur et tout ce qui va bien. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de voir comment on va être capable de générer un document. Ici, je vais être capable de générer un document. C'est-à-dire que là, en fait, je vais m'appuyer sur toutes les informations que j'hérite de la paye. On a vu qu'on héritait le nom, prénom, l'organisation, mais quand on hérite d'un collaborateur, on hérite de toute une batterie d'informations qui vont nous permettre de pouvoir renseigner automatiquement une bonne partie, par exemple, d'un contrat de travail. Donc ici, je prends le type de document qui m'intéresse, donc là, ce qu'on appelle des templates de documents, des supports. Et donc ici, je prends le support de contrat qui me va bien et je passe à l'étape suivante. Donc comme j'ai dit que c'était pour Pierre Lafont, automatiquement, il me dit qu'il y a 12 champs connus qu'il m'a remplis automatiquement. Là, je peux les voir, il m'a rempli tout ça automatiquement. Et donc, ce que je peux faire déjà, c'est avoir un aperçu du document et me rendre compte que pour tous les champs, il m'a déjà renseigné automatiquement les champs qu'il avait ou pour lesquels il avait déjà l'information. Ici, je peux dire que c'est un vendeur. J'invente un peu, qui touche 35 000 € par an, qui a une clause de mobilité sur la France et qui doit être de fonction, il n'en a pas, donc je ne le renseigne pas. Et donc ici, je vais finaliser mon document. Et donc, je peux passer à l'étape suivante parce que j'ai généré mon document avec les informations nécessaires. Donc, bien évidemment, on est capable de se mettre des champs libres pour pouvoir taper des choses à la main, mais on est aussi capable de le télécharger en docx, donc en fichier Word, pour pouvoir, on sait que les contrats, pour 80%, ils sont standards. On a toujours 20% où on a besoin d'ajouter des choses à la main, des négociations particulières. On est capable de le télécharger en docx pour pouvoir le modifier après. Sinon, on le met directement en PDF ou alors, on l'envoie directement en signature. Et donc là, je vais dire que moi, je veux une signature avec le tampon de l'entreprise. Ici, c'est un contrat de travail de Pierre Lafont. C'est un CDI et donc je peux l'envoyer en signature. Et donc là, je bascule automatiquement sur l'outil de signature électronique qui va me permettre de dire que moi, le salarié que je dois faire signer, c'est Pierre Lafont. Ça a modifié. Et donc, je peux l'envoyer en signature. Automatiquement, là, j'ai tout mon contrat qui a été rempli. Je dis où est-ce que les signatures vont apparaître. Donc, la signature de Pierre Lafont, on va la faire apparaître sous son nom. L'organisation, la société, sous la société. Et donc là, je n'ai plus qu'à envoyer mon contrat en signature. J'ai une date limite de signature ici. Et quand quand je me fais envoyer, le contrat part en signature auprès du collaborateur. Et donc ici, si je retourne sur l'onglet signature, je me rends compte effectivement que j'ai une signature qui est en cours et que c'est à Pierre Lafont de signer. Je peux même lui envoyer un rappel manuellement. Mais dans tous les cas, de aujourd'hui à la date limite de signature, le collaborateur va être relancé automatiquement 3 fois. Donc, là, le document est parti en signature et donc j'ai reçu un SMS
Alors, hop, qui me permet, désolé, je ferme tout ça. Et donc, ici, j'ai bien reçu un mail, j'ai reçu un SMS pour me dire que je devais signer un document important. Et donc là, j'ai bien le contrat de Pierre Lafont qui est en cours de signature. Et donc, on me demande de signer ce document. Donc ici, de la même manière, je vais recevoir un code par SMS. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est ce qui permet d'atteindre le niveau de signature avancé nécessaire pour un contrat de travail. Il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement EDAS qui stipule plusieurs niveaux de signature. Et en fait, il nous faut un niveau avancé pour pouvoir signer un document de type contrat de travail. Et donc là, en fait, comment on atteint un niveau avancé? Il faut avoir deux moyens d'authentification. Le premier par la boîte mail, j'envoie un mail avec un lien. Et le deuxième par un numéro de téléphone. Et donc, j'envoie un SMS avec un code que je renseigne là. Et donc, maintenant, je peux accéder au document. Donc, quand j'accède au document depuis mon smartphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur, c'est la même chose. Ici, en fait, je vais être capable de parcourir les différentes pages de mon document. Donc, retrouver toutes les informations nécessaires. Et donc ici, après, eh ben, je peux refuser de signer ce document, mais il faut au moins 10 caractères ici pour pouvoir justifier mon refus. Sinon, j'ai pris connaissance, je signe ce document. Et donc là, automatiquement, j'ai signé mon document. Et donc, si je retourne maintenant sur ma plateforme RH en tant que gestionnaire RH, que je mets à jour mon portail de signature, ben, je me rends compte qu'effectivement, le contrat est, j'étais un petit peu vite pour lui, parce que maintenant, il est en train de faire la signature entreprise. Mais le document, donc là, on voit bien qu'il n'y a plus de signature en cours pour Pierre Lafont parce que la moulinette n'est plus à côté de lui. Et donc là, le document est en cours de signature côté entreprise. Et donc là, voilà, le document a été archivé. Il fallait que je sois un peu plus patient. Et donc, la signature a disparu du portail. Et je vais dans toutes les signatures et je me rends compte que le contrat de Pierre Lafont a bien été archivé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le dossier de Pierre Lafont en un clic, aller dans la partie contrat et me rendre compte qu'effectivement, le 16 juillet, j'ai un contrat pour Pierre Lafont. Je retrouve tous mes champs qu'on a fait dans la génération documentaire. Et ici, j'ai la signature électronique pour Pierre Lafont, le tampon pour l'entreprise. Et donc ça me permet de gagner un temps de fou parce que je ne cours pas après mon collaborateur pour la signature. J'ai une date limite de signature qui me permet d'être sûr que le collaborateur va signer dans les temps. Et j'ai tout ça qui est archivé. Et après, bien évidemment, ce qu'on peut faire ensemble, on va le faire tout de suite. On va aller dans le coffre-fort de mon collaborateur. Et donc, ce coffre-fort, rapidement, j'ai un login mot de passe. Si j'oublie mon login mot de passe, c'est PeopleDoc avec son équipe support qui gère les problématiques de connexion. Et donc, je me connecte et j'accède à tous mes documents que j'ai reçus. Et donc, on a envoyé ensemble un bulletin de paye sur le mois de juillet. On a envoyé ensemble un contrat de travail. Et donc, je peux retrouver mon document que je peux parcourir et garder ad vitam aeternam dans mon coffre-fort, dans un endroit sécurisé. Et donc, terminer les demandes auprès de mon service RH pour retrouver les documents ou les contrats de travail que j'ai égarés, par exemple. Donc, voilà pour la partie vraiment gestion documentaire et signature électronique. Ce qui peut être intéressant quand même, vous l'aurez compris, c'est que dans ces documents, dans tous les documents salariés que j'enregistre, en fait, je vais être capable ici de faire des recherches avancées et une recherche qui va être transverse sur tous mes documents, tous mes salariés, toutes mes entreprises. L'avantage ici, c'est que je peux mettre une durée, je peux rechercher un document en particulier. Potentiellement, moi, je vais rechercher les attestations employeurs. Et je suis même capable de voir par rapport aux dates qui vont expirer, qui sont sur le point d'expirer, donc qui vont expirer dans le mois, par exemple, et donc de faire une recherche par rapport à tous mes documents, et bien évidemment, derrière, de les partager et de pouvoir faire des actions sur ces documents pour pouvoir mettre à jour ma base documentaire. Donc, c'est très important. Là, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais bien évidemment qu'on a un moteur de recherche très puissant qui nous permet de faire des sélections de documents et de pouvoir faire des actions dessus. Pour rappel, on est capable d'enregistrer les documents d'entreprise avec la même notion de droit et habilitation autour de ces documents. On a même des entreprises qui ont fait des BDES qui donnent accès à leur CSE à cette partie juste documents d'entreprise, juste sur les documents qui les concernent, en consultation, pas en modification. Et donc, je vais être capable de retrouver mon arborescence et tous les documents qui vont bien dedans.
Donc voilà pour la partie, on va dire, gestion documentaire, signature électronique et envoi du bulletin. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est toute la partie donc gestion des demandes RH et donc le portail du collaborateur. On va faire ça en 10 minutes pour se garder un petit peu de temps après. Et du coup, là, je me mets dans la peau du collaborateur et donc je vais lui donner accès à son portail collaborateur. Donc déjà, quand j'accède à mon portail, juste bien m'assurer que je ne suis pas connecté depuis trop longtemps. Non, c'est bon. Et donc, en fait, quand je me connecte à mon portail, déjà, j'ai un portail personnalisé. Donc là, vous voyez, on a une image qui est modifiable, on a un logo qu'on peut mettre. L'avantage de ça, c'est que je me sens dans un univers qui est l'univers de ma société. Et donc ici, quand je me connecte depuis mon smartphone, mon ordinateur, je me rends compte déjà que j'ai potentiellement des tâches à accomplir. Donc ici, on voit effectivement que j'ai une tâche à accomplir, que je retrouve ici. Et donc, en fait, là, j'ai une note liée au déconfinement et je vais être capable d'accéder aux documents, de lire toutes les informations qu'on me demande de réaliser pour mon déconfinement et surtout de dire j'ai lu et j'ai compris le document. C'est très important, c'est une notion qui est très importante aujourd'hui parce que quand on envoie un document dans le coffre-fort du collaborateur, en fait, on n'est pas sûr qu'il ait pris connaissance du document et on n'a pas de retour par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le coffre-fort est un espace personnel et donc, ce n'est pas un espace société. Et donc là, dans ce portail, en fait, on donne vraiment accès aux collaborateurs à des documents et on peut noter qu'il ait vraiment lu le document et qu'il ait compris le document. Donc là, ma tâche est terminée. J'avais juste à cliquer sur ce bouton-là. Et donc, pour mon service RH, eh ben, je suis sûr que j'ai bien pris connaissance du document et du coup, ça va beaucoup plus vite. De la même manière, j'ai donc accès à cette barre de tâches. Et donc, moi, je suis nouveau collaborateur et j'aimerais louer un appartement. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais avoir une attestation employeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je tape attestation dans ma barre de recherche. Et donc, sur la partie gauche ici, j'ai tous les articles liés au mot de recherche que j'ai donné. Donc, j'ai tapé attestation, c'est un peu large, j'ai fait. Effectivement, j'aurais pu être un peu plus précis. Et donc, ici, je me rends compte que j'ai tous les articles, donc tous les articles qui ont été publiés par mon entreprise. Et ici, je suis capable d'aller aller consulter ces articles. Donc ici, effectivement, comment procéder pour recevoir une attestation employeur. Donc, je dois faire ma demande. J'ai toutes les informations nécessaires. Et donc, je suis capable de comprendre comment faire une demande d'attestation. Et ici, sur la partie droite, j'ai tous les formulaires liés à la demande et aux mots-clés que j'ai mis. Et ici, il y a quelque chose assez intéressant. On va être capable de faire une attestation en self-service. C'est-à-dire que si en fait, on ne met pas d'informations trop, on va dire, personnelles dans ce document, on est capable de le générer de manière automatique. C'est-à-dire qu'ici, moi, je vais faire figurer la date d'embauche, figurer l'intitulé du poste, donc je ne mets pas le salaire dessus, je ne mets pas toutes ces informations-là. Et ici, je vais être capable de générer ce document de manière automatique. Alors, on va être capable de contrôler, nous, de notre côté, qu'il est bien en CDI, qu'il n'est pas en période, soit période d'essai, soit en fin de contrat. On est capable de générer tout ça. Et donc ici, je vais pouvoir envoyer ma demande auprès de mon service RH. Donc ici, j'ai une réponse contextualisée automatique de la part de mon service RH qui me dit que mon attestation a été générée et donc envoyée directement dans mon coffre-fort MyPeopleDoc. Donc si je vais dans mon coffre-fort électronique, je vais retrouver mon attestation employeur de manière automatique, même si je l'ai fait un samedi, un dimanche, parce que des fois, les appartements, on va visiter l'appartement qu'on veut louer le samedi et puis forcément, on est obligé d'attendre le lundi pour avoir notre attestation et du coup, on perd un petit peu de temps. Là, ici, tout se fait de manière complètement automatique, tout va directement dans le coffre-fort électronique du collaborateur. Également, je suis capable d'aller faire d'autres types de demandes. Maintenant que j'ai loué mon appartement, j'aimerais, passer en temps partiel. Donc, je peux taper, par exemple, je prends des exemples au hasard, taper temps partiel et ici, faire ici une demande de passage en temps partiel. Et donc, ça va me permettre de voir un petit peu comment on génère les demandes. Donc ici, c'est une demande initiale. Je veux un jour par semaine. Ce serait le mercredi. Donc moi, je souhaite passer à partir du mois prochain, le 1er août. Hop, démarrer du mois prochain. Ici, je peux mettre des pièces jointes obligatoires. Ici, elles sont facultatives, mais ça peut être obligatoire. Et donc, j'envoie la demande à mon équipe RH. Donc ici, j'ai un petit retour contextualisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais être capable, ici, dans mes demandes, de suivre mes demandes en cours et avoir un statut de ma demande. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça évite, quand on fait une demande
auprès de son équipe RH. On ne sait jamais trop où en est la demande. Et en fait, on passe plus de temps à renseigner le collaborateur sur où en est sa demande que réellement à la traiter. Donc, en fait, ici, il y a vraiment un bouton qui lui permet de dire, bah voilà, ma demande, elle est en attente de validation auprès de mon manager. Et donc, il faut attendre la validation du manager. Ce qui va me permettre de vous montrer le côté back-office RH. Et donc ici, si je vais dans la partie RH, je vais être capable d'accéder donc à toute cette brique de gestion des demandes. Et donc ici, on va avoir la gestion des processus, la gestion des demandes et la gestion des bases de connaissances, sont un peu les articles qu'on a vus tout à l'heure, qu'on est capable de générer. Donc ici, dans les demandes, je vais me rendre compte effectivement que j'ai une demande de Pierre Lafont en temps partiel qui a été faite il y a 58 secondes. Et donc, qu'elle est en étape en fait de validation. Et donc, ici, on est en attente, on a toujours un statut personnalisé, en attente de validation du manager. Et donc, comme moi, dans cette plateforme, je cumule toutes les casquettes de manager et en même temps d'RH. Là, je suis connecté en tant que manager. Et donc, je vais pouvoir regarder la demande, pouvoir échanger avec mon collaborateur, éventuellement, si je souhaite lui pousser de l'information, ce que je peux faire, je vais lui mettre « c'est bon pour moi ». J'envoie. Et donc là, le collaborateur sera informé. Je suis capable de mettre aussi un message en interne, potentiellement à destination de l'équipe RH pour leur dire pourquoi je refuse ou pourquoi je souhaite faire une modification. Et donc là, on est capable de faire modifier la demande, potentiellement lui dire, moi, pas le mercredi, mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plus le lundi, de refuser la demande en tant que manager, ou alors de valider et de transmettre auprès de mon service RH. Donc là, je me rends compte que effectivement le statut de ma demande a changé. Donc, ce qu'on peut aller voir même dans le portail du collaborateur, parce que si je retourne dans son portail et que je clique sur demande, bien évidemment, le statut de la demande change. Et effectivement, ici, il est en cours maintenant et validé par le manager et transmis auprès de l'opérateur. Si je reclique sur ma demande, ici, j'ai bien toutes les informations que j'ai poussées et j'ai l'information ici de Romain Léon qui m'a répondu, c'est bon pour moi. Donc, je repasse côté RH. Je suis désolé, il y a un peu de… faut être un peu créatif, je passe d'un côté à l'autre. Et donc ici, c'est validé par le service, par le manager. Et donc moi, côté RH, je peux traiter la demande. Et une fois que j'ai traité, je peux même, voilà, ils m'ont fait une belle nouveauté maintenant, je peux même passer automatiquement à la génération d'un document type avenant au contrat de travail. Donc, je vais avoir une passerelle qui va me permettre de le faire de manière automatique. En tous les cas, j'ai validé cet article-là. Le statut de ma demande est fermé. Donc, maintenant, la demande est terminée. Et donc, ici, j'ai toutes les informations avec l'historique de l'échange que j'ai eu avec mon collaborateur. Et donc, ici, si je retourne côté salarié, que je retourne dans mes demandes, j'ai plus de demandes en cours. Je peux afficher les demandes fermées. Et là, effectivement, j'ai ma demande qui a été validée et par le manager et par l'opérateur RH. Et donc, j'ai bien l'historique de toutes les conversations. C'est important parce que des fois, on ouvre des demandes et on ne se souvient plus de l'échange qu'on a eu avec le service RH. Là, on a vraiment tout l'historique des communications et on a ça de vitam aeternam sur la plateforme. Dernière chose que je peux vous montrer peut-être ici pour la partie collaborateur, c'est que on est capable de pousser du contenu spécifique ici. On est capable de mettre un article avec une vidéo. Dans un article, on est capable de mettre des vidéos, des photos et tout autre support informatique. On est capable de mettre une news, par exemple, une news importante pour votre collaborateur. On est capable de la pousser ce qu'on appelle en front page. Donc ici, sur la page d'accueil, en dessous de la barre de recherche ici, de mettre un article, du coup, où on va demander au collaborateur de dire, voilà, j'ai bien vu l'article, et ce qui permet de pousser de l'information fraîche, des réussites de société, des nouvelles vidéos, peut-être marketing ou des nouvelles informations importantes de sécurité. Voilà, on est capable de le pousser en front page qui permet à l'entreprise de pousser de l'information de manière un peu plus sympa qu'un document lié dans le coffre-fort. Et si peut-être une chose importante d'un point de vue RH, c'est que dans tout ça, on n'a pas trop montré les processus, mais vous avez compris le principe. Et dans la partie statistique, en fait, je veux vraiment être capable, d'un point de vue, si je me mets vraiment d'un point de vue DRH, par exemple, de manager toutes les informations et toutes les demandes que j'ai dans ma plateforme. Du coup, là, je vais être capable de dire, dans la partie demande, j'ai l'évolution du nombre de demandes créées et fermées au cours du temps. Et donc, je me rends compte de mon activité RH. Donc, enfin,
parce que c'est souvent le parent pauvre comment dire, du service informatique. Côté RH, je vais être capable de monitorer mon activité. Ce qui peut paraître transparent parce que les demandes, on n'est jamais capable de quantifier exactement le nombre de demandes qu'on a dans une journée, dans un mois. Là, on va être capable vraiment de monitorer tout ça et de faire des statistiques par rapport à ça. Et en un clic, de sortir un report et des KPI clairs sur ce qui se passe. Deuxième chose intéressante, on va être capable de voir les articles et de voir le taux de consultation de mes articles. Et ça peut, en fait, quand on réfléchit, c'est pour ça qu'on dit qu'on inspire, qu'on essaie de challenger un peu les équipes RH, c'est que là-dedans, on va être capable de se réfléchir un petit peu, de se dire, j'ai beaucoup de demandes sur le congé parental. Peut-être que si je fais un article sur le congé parental, je vais être capable de réduire mon nombre de demandes. Donc, je fais un article sur le congé parental. Et après ça, je vais être capable de voir, du coup, quelle est mon évolution sur le nombre de demandes. Donc là, drastiquement, dans l'onglet demande, je vais être capable de voir l'évolution du nombre de demandes, mais je vais être aussi capable de voir en parallèle combien de personnes ont été consultées l'article lié. Et donc, typiquement, si j'ai un article qui est beaucoup consulté et malgré ça, un article qui génère beaucoup de demandes, ça veut dire que mon article, potentiellement, il est mal écrit ou mal compris. Donc, je peux faire des modifications. Et donc, tout cet outil statistique vous permet, dans un premier temps, bien évidemment, de sortir des KPI, mais dans un second temps, d'améliorer votre base documentaire, votre base de connaissances, et derrière, de faire des articles potentiellement mieux écrits et des formulaires mieux conçus pour pouvoir fluidifier toute votre activité RH. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Ça fait 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est de revenir à vos questions. Et donc, je suis à votre disposition si vous souhaitez retourner sur la plateforme pour comprendre quelque chose ou alors d'apporter un peu de précision.